Je suis né le 10 juillet 1856. Dès l'enfance, j'ai révélé des capacités intellectuelles hors du commun. J'étais doté d'une mémoire extraordinaire. Les sciences et les mathématiques n'avaient pas de secret pour moi. À l'adolescence, je me suis plongé dans les études, à tel point que mes parents craignaient pour ma santé. Je partis donc en 1875 étudier le génie électrique en Autriche et découvris la nécessité de développer des moteurs et générateurs à courant alternatif sans collecteur. Je devins ingénieur en 3 ans au lieu de 4. Mais affaibli successivement par la malaria et le choléra, je me décourageais. Ceci n'améliora pas mon état de santé. Mon père, s'inquiétant pour ma santé, accepta finalement que je poursuive ma passion pour l'ingénierie électrique. Et après avoir fait des études complémentaires à Prague, je m'installai à Budapest en 1881, où je pris un poste dans la station téléphonique centrale. Grâce à mes capacités, j'en pris rapidement la direction. Mon acharnement au travail m'affaiblit de nouveau et je fus contraint de démissionner. En février 1882, après mon rétablissement, je trouvai enfin la solution au problème des courants alternatifs. Je perçus comment les utiliser pour créer un champ magnétique tournant biphasé, éliminant la nécessité d'un collecteur. Sur ce modèle, je créai des dynamos, des moteurs, des transformateurs. Je développais mes recherches, qui m'amenèrent à travailler à Paris, puis aux États-Unis, où je rencontrai Thomas Edison et travaillai avec lui. Mes conceptions permirent à la société d'Edison d'acquérir un nombre conséquent de nouveaux brevets. En 1887, je créai la Tesla Electric Company. Dès 1888, je fais breveter l'ensemble de mes inventions. S'ensuit une collaboration avec George Westinghouse et la commercialisation du courant alternatif. La guerre des courants est lancée, nous opposant à Edison et son courant continu. Malheureusement, mes problèmes relationnels avec mes différents collaborateurs m'amènent à continuer seul mes travaux. Les ennuis financiers arrivent et ne me quitteront plus pour le reste de ma vie. C'est là que je consacre une partie de mon travail à ce qu'on appellera les bobines Tesla. L'autre partie est consacrée à l'étude des hautes fréquences. En 1890, je réussis à éclairer un tube à vide, sans fil, en lui transmettant l'énergie nécessaire par l'air. Quelques années plus tard, je démontrai la possibilité d'une communication sans fil et développais l'énergie hydraulique en tant que conseiller à l'usine Niagara. Je continuais à devenir célèbre, même après ma mort en 1943. Qui étais-je en réalité? Mes capacités extraordinaires, mon intelligence. Je suis né sur Vénus et j'ai été amené en tant que bébé au sein d'une famille terrienne, afin d'apporter à l'humanité un essor dans son évolution. L'énergie libre que j'ai découverte, l'humanité y aura bientôt accès, gardez espoir.